Bonjour à vous les Verseaux! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors Nancy ici qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 27 novembre 2023 qui sera au-dessus de nos têtes. Alors si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec, elle sera là à 4h15 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, elle sera plutôt au-dessus de votre tête à 10h15 en avant-midi. Alors, cette pleine lune, comment est-elle située? Premièrement, le soleil est en Sagittaire et il fait conjonction, encore une fois, avec la planète Mars. Mars, planète de l'action, planète du mouvement, planète du déplacement, faut que ça bouge. Alors, Mars vient faire conjonction, donc travail d'équipe avec le Soleil et tous deux sont en Sagittaire, un signe de feu. Le Sagittaire est un signe de construction sur le long terme. Ce qu'il veut, le Sagittaire, c'est oui, poser une action, mais il sait que contrairement au Bélier, son action ne sera pas immédiate. Il va falloir qu'elle perdure dans le temps. Et ça, le Sagittaire le sait et c'est pour ça que c'est un signe enthousiaste, c'est un signe positif, un signe vraiment qui voit le bon côté des choses parce qu'il sait que quand bien même mon action ne fera pas une percée tout de suite avec sa flèche, je le sais qu'elle va se rendre à bon port. Alors le soleil, il est là. Je vous souhaite bonne fête les Sagittaires. Vous allez souligner votre anniversaire sous peu si ce n'est pas déjà fait. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 20 du mois, donc le 20 novembre. Et ça veut dire que votre période d'anniversaire commence aujourd'hui. Super! Et la Lune, où est-elle la Lune? Ben, elle fait face au Soleil dans une opposition naturelle. Et quel signe fait face au Sagittaire? C'est le Gémeaux. Alors la Lune est dans un signe d'air pour sa part. Et la Lune, symbole de l'intuition, de l'imagination, des ressentis, du subconscient, de ce qui est caché, de ce qui peut être flou aussi parfois. Et la Lune étant dans un signe d'air, les Gémeaux, eux, ce sont des personnes souvent qui vont être curieuses, qui vont vouloir savoir beaucoup de choses dans plein de sujets. Alors, ça va être souvent des bons généralistes, mais moins spécialistes parce qu'ils sont tellement curieux qu'ils passent rapidement d'une idée à l'autre. Donc, ils veulent tout savoir et ça va vite. Alors, la Lune est dans un signe de curiosité intellectuelle, signe très sociable, hein, les Gémeaux. Vous êtes portés beaucoup vers les gens. Alors, la Lune, elle est là. Et c'est ce qui met la table pour notre pleine Lune. Je vous invite vraiment fortement à aller sous la vidéo. Il y a la vidéo de l'analyse astrologique où j'ai développé énormément parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Alors, rapidement, si je vous montre ma feuille, donc vous voyez qu'il y a énormément de lignes et moi, j'ai analysé 3 aspects. Je les élabore pas ici, mais juste une chose, je voulais vous montrer la Lune qui est ici en Gémeaux et Soleil, Mars, conjonction dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est la feuille qui est mon guide pour ces vidéos. Alors, si vous êtes de signe lunaire, signe solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Soyez vraiment rassurés. Je vous invite fortement aussi, par exemple, si ce signe est votre signe solaire, allez voir votre signe lunaire. Vous pouvez même aller voir votre ascendant
rassemblez les informations. Vous allez voir, ça va vous donner une lunette beaucoup plus précise de votre situation actuelle. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 volets. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire. Par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et aller voir les messages qu'elles ont à nous confirmer. C'est parti pour le regard astrologique. Pour vous les Verseaux, il n'y a aucun invité dans votre secteur astrologique. Correct, on a suffisamment d'aspects à s'occuper, vous allez voir. On a des sextiles, belle énergie porteuse. Il y en a 5, 2 défis en rétrograde et vous avez 3 magnifiques trigones. C'est parti! Alors, au point de vue des énergies porteuses et dynamiques, les sextiles, on commence avec Chiron. Chiron, médecin du ciel, c'est celui qui nous aide à dépasser les situations. Quand c'est blessant, c'est difficile, on ne sait pas quelle issue prendre, Chiron va nous aider à trouver la solution juste. Deuxième sextile, avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Quelle direction je décide de marcher. Alors, c'est ce qu'on va voir au travers des cartes. Troisième sextile, Mars. Mars qui nous pousse à agir. Allons-y, c'est maintenant. Il faut que ça bouge. Donc, on passe à l'action maintenant. Quatrième sextile avec le soleil. Soleil qui fait partie de cette pleine lune. Alors, c'est tout le côté identitaire, expression de soi, dire ce qu'on veut, exprimer les idées qu'on a en tête. Alors, le soleil en sextile. Et dernier sextile avec Mercure. On disait que le soleil, c'est l'expression de soi. Mercure, c'est la communication, c'est les échanges, c'est la curiosité intellectuelle, c'est aussi les voyages et c'est ce qu'on va voir au travers des cartes ensemble. Donc, c'est ce qui fait tour de vos énergies porteuses pour cette pleine lune. Au niveau des défis, des carrés, le premier, c'est avec Uranus. Uranus, planète du changement, de la transformation, des nouveautés, des surprises. Mais vu que Uranus est rétrograde, il nous invite à tourner nos yeux vers l'intérieur et aller voir qu'est-ce qui a changé pour nous. Est-ce que vous en êtes conscient? Comme il y a un carré, peut-être que vous ne voyez pas ce qui a changé. Peut-être que vous ne voyez pas les améliorations. Peut-être que vous n'avez pas pris conscience des transformations. Alors, c'est votre chance, les Verseaux, de le voir cette fois-ci. Deuxième carré avec Jupiter. Jupiter, la grande planète de la chance, des opportunités, des offres. Alors vraiment, Jupiter, c'est celle qui fait croître les choses. Comme elle est en rétrograde elle aussi, elle nous invite à tourner nos yeux vers nous-mêmes et prendre conscience vraiment de qu'est-ce qui a grandi en nous, en quoi on a eu de la chance. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait conscient. Comme si tous les autres avaient peut-être eu des choses, mais peut-être que vous vous dites, ben tout le monde, mais pas moi. Alors, c'est la chance pour vous de véritablement voir ce qui vous concerne. Avec les trigones, fantastique énergie porteuse, on commence avec la Lune. La Lune avec ses intuitions, ses ressentis qui vous invitent à vous connecter aux petits messages, aux synchronicités de la vie pour avoir les messages que vous avez demandés. Trigone avec Vénus, planète de l'amour, planète des belles occasions, des belles rencontres, se faire plaisir, y aller tout en charme, tout en rondeur. C'est ça, Vénus. Donc, vous, pendant la pleine lune des Verseaux, j'ai l'impression que vous allez avoir de beaux moments charmants. Et, dernier trigone, nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud avec vous, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner
pour alléger ma route. Alors, c'est à ça que représente le ciel pour vous, les Verseaux. Ce qu'on va faire maintenant, on va retourner nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont pour vous. Commençons tout de suite avec le tarot. Alors, première carte, arcane majeure, on commence fort. Vous avez reçu la justice. Donc, la justice ici, c'est cette femme qui tient une balance et une épée. Donc, que tout soit juste, que tout soit équilibré, que tout soit dans le bon pour tous, équité, et on tranchera en toute froideur, en toute logique, ce qui se doit de l'être. Alors, la justice pour la pleine lune se présente pour vous les Verseaux. Vous avez aussi reçu la 10 de coupe pour un bien-être émotionnel, pour que votre relationnel soit de façon douce, heureuse, accomplie, agréable. Donc, pour la pleine lune, vous voyez que point de vue émotion, point de vue comment on reçoit les événements de la vie, ça sonne positif, en tout cas côté tarot. Et côté astrologie, ça sonne bien aussi, hein? Alors, dernière carte de tarot, vous avez reçu la 6 d'épée. Les épées, c'est le côté mental, intellectuel, les réflexions qu'on porte, les croyances qu'on a. Et ici, on sait que ce qui se trouve en arrière de nous ne nous convient plus. C'est pas le chemin qu'on veut prendre. Alors, avec notre nœud lunaire nord, qui est cette barque, j'embarque sur un nouveau chemin et je décide d'aller sur la nouvelle rive pour y découvrir de nouvelles expériences. Alors, je veux partir vers quelque chose de différent qui, je l'espère bien, va me correspondre davantage. Vous avez, avec l'oracle le rêve du chaman, vous avez reçu la tempête parfaite. Le vent est parfait, les éléments sont tout juste à point. C'est le temps d'agir maintenant. Mars vous pousse à l'action. Il est temps d'emprunter votre nouvelle route. Allez-y, go, c'est maintenant, ouvrez les voiles. La barque avancera beaucoup plus vite avec un moteur. Alors, on vous dit, c'est maintenant, c'est là, on agit. J'ai reçu 2 cartes qui, je trouve, vont ensemble. Premièrement, l'oracle de la voix des âmes. Vous avez reçu « Ce n'est pas moi ». Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Moi, non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte-là de « c'est pas moi ». Je vais aller voir qu'est-ce que le guide vous dit. Ce n'est pas moi. L'âme te dit, en ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi, ton âme. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, dans tes actions, dans tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée. On n'est pas ensemble. Mais c'est pas négatif, c'est une expérience et ça va te permettre d'apprendre de nouvelles choses. Par contre, ça peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Si tu n'es pas avec moi, ça peut bloquer. Alors, en découvrant qu'on n'est pas en phase, ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses et te permettre de te retrouver toi. Sur l'autre rive, il y a peut-être toi. Donc, reviens-moi. Les guides te disent, tout se passe maintenant. Tout se déroule ici et maintenant. Il n'y a plus d'attente, c'est tout de suite. Alors, n'attends pas à demain.
c'est tout de suite. Tu es dans une énergie où tu es invité à agir dès maintenant. C'est clair. C'est ce que tu as déjà reçu comme premier message. On te le confirme 2 fois. Alors, prends une grande respiration. 1, 2, 3, go! Vas-y, tout de suite. Alors, c'est les messages que j'avais pour l'oracle de la voix des âmes. 2 derniers messages. Je te montre ici une image qui provient des cartes des anges d'amour et de lumière. Donc ici, tu vois beaucoup de pureté, de protection qui t'enveloppe. C'est duveteux, ça a l'air doux, ça a l'air... Tu es protégé. Un fond mauve. Donc, c'est sûr que tu es doublement protégé par tout ce qui est du monde angélique. Si tu y crois, regarde comment la carte est mauve. Et au centre, tu as une croix. La croix ici signifie l'équilibre. L'équilibre entre le temps et l'espace, entre le féminin et le masculin, entre l'univers, entre l'esprit et la matière. Donc, tout est en équilibre. Et c'est pas pour rien. Tu as reçu la justice. Et la justice est dans des teintes de mauve. Donc, les deux te parlent d'un équilibre à atteindre. Et dernière chose, tu as reçu de la part de l'oracle de la création l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Alors, tu as peut-être peur qu'à nouveau tu vives des situations difficiles, mais c'est en agissant que tu vas plutôt t'en sortir. Alors voilà les Verseaux, c'est ce que j'avais pour toi. C'est ici, c'est maintenant, on y va. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On passe à l'action. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.